Bonjour tout le monde, c'est moi, Isabelle Le Soleil. Je fais une petite vidéo pour vous parler de mon année 2024. Euh, J'essaie de faire des vidéos à chaque année c'est comme pour parler de la fin de l'année, de comment ça s'est passé, puis faire un j'ai du temps de la misère à dire ce mot-là, récapitulatif. Puis, ben, la dernière fois que je l'ai faite, c'était en mars 2024 pour l'année 2023. Fait que j'ai décidé de continuer un peu dans le même processus, là, mais même si on est rendu en avril déjà, ça va vraiment, vraiment vite, là. Le temps va vraiment vite, tu sais. C'est comme si on accélérait encore plus le processus temporel, tu sais. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça, tout, tout, tout va vraiment vite, tu sais, puis c'est ça. Puis je voulais le faire en mars, mais finalement, mais j'ai pas eu le temps parce que c'est passé plein d'affaires, justement. Vraiment, c'est, le dernier mois, ça a été genre encore plus vite que tout le reste de l'année, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais commencer à vous parler de comment j'ai commencé l'année 2024 à la fin de mars. Pour moi, c'était comme le commencement, puis à ce moment-là, mais j'ai fallu que je fasse un choix, tu sais. Euh, Ça n'a pas été sans douleur ni souffrance, mais j'ai dû faire un choix pour moi, pour me choisir. Puis ça a été le fait, tu sais, de couper une relation auquel que je tenais vraiment beaucoup, puis que j'aimais la personne vraiment beaucoup. Puis ça n'a pas été facile parce que justement, je l'aimais vraiment intensément. Puis c'est encore dur aujourd'hui parce que j'ai encore cet amour-là profond envers cette personne-là. Mais c'est comme la relation n'allait pas dans le même sens. Fait que, tu sais, il a fallu que je me choisisse, tu sais, puis que j'arrête de vouloir que ça marche quand que, tu sais, ça marche pas, tu sais. Fait que, il a fallu que je dise enfin non. Puis pour moi, ça a été un gros défi parce que pratiquement la plupart de mes relations, ça a tout le temps été l'autre qui coupait la relation, qui me laissait, tu sais, parce que moi, j'étais incapable de faire ça. Fait que pour moi, c'est vraiment le défi que j'avais à faire en début de l'année 2024. Puis, tu sais, je savais que j'avais ça à faire, puis tu sais, ça traînait quand même à longueur, là, tu sais, ça faisait un bout que j'aurais dû le faire, mais j'étais incapable de le faire, tu sais. Puis c'est là que dans ces moments-là, ben, il faut que je me tourne vers ma puissance supérieure à moi, puis d'y demander son aide, d'y demander de me donner la force de le faire. Puis, tu sais, des fois, j'y demandais, puis la journée où je me disais, OK, je le fais, mais j'étais incapable de le faire, tu sais. Puis là, ça tardait encore de jour en jour. Mais en mars 2024, je me suis vraiment dit, ça suffit, tu sais. Et souvent, en tant que personne égocentrique, euh, il faut absolument que j'atteigne le bas fond, tu sais, du bas fond pour enfin passer à l'action, tu sais. Même s'il y a bien des fois où j'aurais pu passer à l'action, ben, il faut tout le temps que j'aille jusqu'au bout, tu sais, du bout, puis que je fasse vraiment, je suis tannée. Puis la seule façon que je peux changer cette situation-là, mais c'est moi-même, tu sais. Il n'y a pas personne qui va le faire pour moi. Puis oui, il y a des fois, Dieu fait pour moi ce que je peux pas faire, mais Dieu merci parce que des fois, c'est vraiment tough. Mais il y a cette action-là, cet événement-là, cette blessure-là, fallait vraiment que ça soit moi qui le fasse. Parce que si, mettons, je l'aurais pas fait, ben là, j'aurais peut-être après ça retombé dans une autre relation, puis que j'ai encore la même chose encore à faire, tu sais. J'aurais peut-être tombé dans une autre relation qu'il faut encore que c'est encore une relation qui ne convient pas, puis il faut encore que ce soit moi qui dis non, ça suffit, je peux pas accepter ça, tu sais, puis ça aurait été encore à recommencer.
Parce que tant si longtemps qu'on ne règle pas nos blessures, désolée, ça se peut qu'on en dans la sécheuse, mais tant qu'on tant si longtemps que je ne règle pas ma blessure, euh, ben, Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle, mais va me redonner encore cette expérience de vie-là à travers un autre être humain. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir enfin dit non, stop, ça suffit, je peux pas endurer ça. Mais c'est ça vient pas, euh, c'est pas une partie de plaisir, tu sais, faire ça. Puis surtout pour moi qui aime énormément euh, l'être humain en tant que tel, parce que je vois au-delà de la personne, puis je vois au-delà des blessures des personnes, puis des souffrances, puis je vois, tu sais, l'âme. Quand que je vois une personne, je vois son âme, puis l'âme à la base, c'est un être lumineux, plein d'amour, plein de compassion, de bonté, de bienveillance, puis d'amour inconditionnel, tu sais. Fait que c'est dur de se dire que pour l'instant, ben, cette personne-là, elle n'a pas cheminé en ce sens, tu sais, pour atteindre son âme incarnée. Son âme pas incarnée, mais son âme à la base, tu sais, qu'est-ce qu'elle est, tu sais. Puis, tu sais, même moi, tu sais, je suis pas au summum de qu'est-ce que mon âme voudrait être, pourrait être. Je suis toujours, tu sais, quand même un être humain rempli d'ego puis de blessures, puis que j'ai encore plein de choses à travailler, mais j'ai pris la responsabilité il y a comme plus de 5 ans que j'allais cheminer en ce sens. Fait que, tu sais, je fais tout pour évoluer, tu sais, pour m'élever, puis c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai décidé de me responsabiliser, mais ça veut pas dire que les autres autour, ils ont décidé de faire ce choix-là, puis, tu sais, il faut que j'accepte que, tu sais, cette personne-là, c'est peut-être dans une autre vie qu'elle va le faire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça n'a pas été facile, puis, tu sais, ça me comme mis un peu dans une espèce d'état dépressif un peu après, tu sais. Puis il a fallu, tu sais, que je- j'utilise tous les outils que j'avais appris depuis 5 ans pour pouvoir, tu sais, à chaque jour, tu sais, passer un 24 heures de plus sans appeler la personne que je venais de laisser parce que je l'aime quand même puis j'ai envie d'être avec elle, tu sais. Mais au fond, je sais que c'est pas ce que je dois faire, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup arrêté un peu de faire tout ce que je faisais. Euh, puis c'est correct, tu sais, j'en avais sûrement besoin aussi, tu sais, de plus aller à telle place parce que je savais qu'il était là. Fait que, euh, je me suis retirée beaucoup, tu sais. Mais je me suis pas isolée, mais je me suis retirée, tu sais, de beaucoup de choses que j'étais habituée de faire depuis 5 ans. Puis, ça a fait que, c'est ça, à chaque jour, c'était quelque chose que fallait que je demande à ma puissance supérieure de passer à travers cette journée-là, tu sais. Puis, j'ai retombé un peu dans mes schémas répétitifs de pensée, de me dire, tu sais, je retrouverai jamais quelqu'un, c'était la seule personne que je voulais aimer, tu sais, je suis rendue vieille, j'ai bientôt 42 ans, je trouverai jamais quelqu'un, tu sais, de jeune, tu sais, faut que je me tourne vers les gens plus vieux, tu sais, des espèces de mentalités, puis de croyances, puis des chaînes de pensée, puis qui étaient là, puis qui étaient répétitifs. Fait que, tu sais, à chaque jour, il fallait que je fasse comme, ben non, là, tu sais, voyons, il y a quelqu'un qui sont là, qui t'attend, puis peu importe, tu sais, si c'est pas ici et maintenant, dans cette vie-ci, mais ce sera que dans un autre vie, tu sais, puis l'important, c'était que je me choisisse, puis que je sois bien, euh,
telle quelle, sans avoir besoin d'une personne extérieure pour penser que c'est ça l'amour, puis que penser que c'est ça qui devrait être parce que la société ou les films de Disney nous disent qu'on devrait tout être en couple, tu sais. Peut-être pour moi, en cette vie, je dois juste pas être en couple, je sais pas, mais euh, tu sais, je suis comme dans un processus d'accepter le fait que c'est correct, tu sais, de pas être en couple. Puis aussi, euh, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me faisait plus de peine, c'était que je voulais vraiment avoir un deuxième enfant à, avant, tu sais, ou comme à mes 40 ans, tu sais. Parce que c'est comme ça à l'intérieur de moi, je savais qu'après, ben, c'était trop tard, tu sais, pour moi-même, là, tu sais, je sais qu'il y a des femmes qui ont des enfants beaucoup plus tard, mais pour moi, c'était comme un but que je m'avais fixé, puis que je m'avais dit que, tu sais, je pouvais peut-être l'atteindre, puis le fait de devoir encore laisser une personne, puis de devoir encore commencer, puis je ne sais pas quand, ça allait faire en sorte que je devais comme éteindre, tu sais, ce, c'est pas un rêve, là, mais tu sais, éteindre le fait que je devais avoir, que j'irais pas, tu sais, d'autres enfants. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui a fait entrer comme mes pensées négatives, puis le processus de dépression, tu sais, qui s'est ensuivi, tu sais. J'ai toujours pas fait le deuil que j'avais pas d'enfant, mais c'est comme un début du, c'est comme un début de deuil obligé que de, que de me dire que finalement, ben, je n'avais pas d'autre, tu sais. Puis, tu sais, euh, là, l'année s'est écoulée, puis, tu sais, ça me fait, oui, de la peine, tu sais, d'en parler parce que c'était quelque chose qui me venait à cœur, mais, mettons, tu sais, comme les derniers mois là, qui viennent s'écouler, ben, je suis vraiment contente de pouvoir avoir un deuxième enfant parce que je me vois pas, euh, finalement, tu sais, avec un autre enfant à 40 ans. Euh, Puis en plus, ben là, ben, je rentre dans la périménopause, fait que j'ai vraiment pas la patience de, de ça, tu sais. Ça sera un autre sujet, là. Mais c'est ça. Je sais même pas supposée de parler de ça, mais c'est ça sorti de même, là, que, tu sais, tu sais, j'ai comme pas le choix d'enfin, comme tourner la page sur le pré-chapitre que je m'avais préécrit que j'aurais un deuxième enfant. Mais c'est correct. Puis mes hormones, avec la périménopause, les hormones ils ont diminué, fait que j'ai vraiment pu parce que j'ai eu comme un high d'hormones de genre 39 à 41 genre, ou 38 à 41 là, que je voulais vraiment un enfant, puis j'ai jamais eu ça de ma vie, le désir d'avoir un enfant, tu sais. C'était vraiment nouveau pour moi parce que je n'avais jamais autant voulu avoir un enfant que ça. C'était comme, dans le fond, c'était mon horloge intérieure qui disait go, si tu veux un enfant, mais c'est là et maintenant, tu sais. Fait qu'il me donnait comme l'envie, mais tu sais, surtout que les hormones ils ont diminué, mais c'est correct, là, j'ai plus envie, tu sais. Fait que c'est ça. Excusez, je regarde mes notes en même temps si je baisse les yeux. Bon, juste un petit peu continuer, qu'est-ce que je disais, c'est que
Tu sais, je pensais qu'en faisant le choix de laisser cette personne-là, c'était pour le mieux. Et j'étais encore un peu dans un mode égoïste, un peu de me dire que il allait me revenir, tu sais. C'était pour qu'il me revienne, tu sais, que si je le laisse, c'était pour qu'il se guérisse puis qu'il revienne finalement après, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais comme, en plus, j'ai comme gardé l'espoir pendant quand même beaucoup de mois, tu sais. Après, tu sais, l'avoir laissé pendant en me disant, bon, ah, mais tu sais, ça va être mieux, il va me revenir, puis mais c'est ça, c'est pas comme ça que ça marche, puis c'est pas comme ça que Dieu voit la vie parce qu'il y a un plan plus grand que moi, puis moi, ben, je vois juste mon nombril. Fait que finalement, ben, au bout de quelques mois, ben, j'ai su qu'il était en couple avec une autre personne, puis encore là, c'est comme si le lien est tellement fort que je savais que, tu sais, même si on n'était plus ensemble, ça me faisait travailler encore des choses sur moi-même, tu sais. Quand on était ensemble, j'ai tellement travaillé sur moi-même, j'ai tellement travaillé sur la dépendance affective. C'est fou comment j'ai grandi là-dedans, tu sais. Fait que je suis tellement contente, tu sais, de l'avoir eu dans ma vie, mais même quand on était plus ensemble, genre, je travaillais encore sur moi, puis sur ça, puis après ça, quand j'ai dit qu'il y avait en couple, ben, j'ai travaillé sur la jalousie, euh, qui est une de mes facettes que, que, comment je voudrais dire, mais qui est immensément grand à l'intérieur de moi, mais que je cache énormément. Euh, Ça a réveillé, tu sais, ma jalousie profonde qui date depuis vraiment, vraiment longtemps, tu sais. Depuis ma naissance, puis depuis mon enfance, parce que, tu sais, le fait de savoir que j'ai des frères et sœurs qui sont avec ma vraie mère, ben, ça me faisait en sorte beaucoup d'être dans la jalousie, de me dire pourquoi eux puis pas moi, tu sais. Fait que, puis, tu sais, ça a tout le temps traîné, puis ça a tout le temps été euh, envers les femmes, puis même euh, de la jalousie, euh, comment dire, de mère ou de juste comme je vais juste donner un exemple de quand ma deuxième mère a, a venait me donner de l'amour, tu sais, en voulant dire qu'elle venait à chaque jour me voir, nanana, pour que j'aille mieux euh, à mon chevet parce que j'allais pas bien en tant que bébé. Ben, elle m'avait conté une fois que elle avait pris un autre bébé de l'orphelinat pour le prendre, puis elle est venue me le montrer, puis j'étais un bébé, puis aussitôt qu'elle le prenait dans ses bras, puis que je le voyais, même si j'étais un bébé, je pleurais, puis je criais ma vie, puis elle a comme compris que j'étais jalouse qu'elle prenne, tu sais, un autre enfant. Fait que, tu sais, ma jalousie est depuis ce temps-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment profond, puis vraiment gros, tu sais, à l'intérieur. Fait que, pour moi, j'ai tout le temps eu des blessures de jalousie qui se sont transformées au fil du temps avec ma mère, avec mon frère, avec quasiment tous les professeurs que j'ai eus. Tu sais, aussitôt qu'il y en avait un autre élève meilleur que moi ou qui a donné de l'attention de plus qu'à moi, ben ça faisait déclencher, excuse, ma jalousie profonde. Fait que, tu sais, c'était pire, c'était encore plus pire quand que les hommes me regardaient pas puis ils regardaient un autre ou tu sais que je me faisais laisser puis qu'ils allaient en couple avec un autre. Pour moi, c'était comme, c'est tellement grand que je venais en rage de colère puis que, tu sais,
je pouvais pas contenir ça sainement. Tu sais, j'aurais pu faire des choses vraiment atroces euh, pour me venger, tu sais. Puis un des, un des moyens que j'ai trouvé, ben, c'était d'aller consommer pour oublier, tu sais, qu'il m'avait laissé pour un autre ou qu'il était avec un autre, tu sais. Fait que, tu sais, être dans des situations comme ça, où il faut que je revive ça, ben, c'est encore plus dur à joindre, tu sais, de passer, pas de passer par-dessus, mais de l'affronter, tu sais. Mais c'est ça que j'ai dû faire parce que j'ai plus envie de consommer quoi que ce soit pour combler, pas combler, mais pour enrayer la jalousie ou pour combler un amour que, tu sais, je peux pas combler par moi-même. Fait que, puis, il y a bien d'autres dépendances que l'alcool ou les drogues que, tu sais, on peut prendre pour comme taire ces émotions-là, tu sais. J'aurais pu me retourner dans le magasinage ou dans peu importe. Mais, mais c'est ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est que j'ai parlé, puis que j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup brûlé des lettres, j'ai beaucoup déchiré, j'ai beaucoup enterré, j'ai beaucoup fait de coupures de liens. J'ai utilisé les outils que j'avais appris comme thérapeute en relation d'aide le plus possible. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment le plus aidé à la fin, c'est de me retourner encore une fois vers une puissance supérieure à moi-même. Tu sais. Puis je parle beaucoup de Dieu quand n'importe quand. Je parle beaucoup de Dieu dans la vie. Puis pour moi, tu sais, Dieu, c'est la dimension invisible euh, de l'énergie universelle. Fait que, excusez, j'ai comme un bug. Fait que c'est la dimension invisible de l'énergie universelle. Puis ça, Dieu, ben, ça passe à travers tout, tu sais, à travers tous les êtres humains, à travers toutes les plantes, à travers tout, peu importe, tu sais, ça passe même des fois par Netflix parce que j'écoute de quoi les, les gens vont dire quelque chose ou vont vivre quelque chose dans la télésérie que je vais écouter, puis ça va faire en sorte que j'en avais besoin, puis Dieu est grand. Ça, je peux vous le dire, tu sais. Puis c'est ça. Qu'est-ce qui m'a vraiment sorti de, de ce genre de dépression, puis surtout la colère que j'avais envers cette jalousie-là, là, qui était vraiment intense, ben c'est de me retourner encore une fois vers ma puissance à moi. Puis cette fois-ci, parce que moi, elle change tout le temps. Ça peut être bien des choses. Tu sais. Au début, c'était la nature. Après ça, c'était Dieu. Après ça, c'était Jésus. Après ça, c'était les autres. Puis, tu sais, peu importe. Tu sais, ces dernières fois-là, ben, je me suis encore tournée vers Jésus parce que dans le fond, c'est pas vers la religion que je me retourne, c'est vers ses paroles à cette personne-là qui ont voulu inculquer dans ce monde-là, mais tu sais, même là, les gens ne pouvaient pas comprendre, puis même encore aujourd'hui, les gens ont de la misère à comprendre. Et j'avais réussi justement à trouver des personnes qui sont capables d'expliquer la parole de Jésus de façon simple puis comprenable, tu sais. Puis ça, ben, ça m'a beaucoup interpellée, puis ça m'a surtout beaucoup aidé, puis faire, ok, tu sais. C'est là, faut que je me retourne, tu sais. Faut que je me retourne vers l'amour inconditionnel, faut que je me retourne vers la compassion, faut que je me retourne vers l'amour de moi, faut que je me retourne vers le partage, faut que je me retourne vers la lumière, faut que je me retourne vers l'action positive, peu importe. Mais tu sais, tout ce qui est bon, positif, ben tu sais, faut que je m'en remette à ça, tu sais. Je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de Jésus, là. C'est vraiment pas ça, mais c'est comme pour moi, ça m'a comme encore reconnecté aux fortes paroles que Jésus essayait de nous inculquer. Tu sais. Ça m'a recrandé dans mon cœur vraiment solide pour pouvoir
passer un autre cap, tu sais, puis de enfin voir tout l'amour qu'il y avait autour de moi, tu sais. Je tourne ma feuille. Euh, si je lis en même temps, ce que je devais, je suis pas mal rendue là. Ouais, dans le fond, puis c'est ça, puis tu sais, euh, cette grandeur-là d'âme que j'avais, ça m'a enfin ouvert les yeux, tu sais. Tu sais, j'ouvre les yeux sur beaucoup de choses depuis ces 5 dernières années, puis ça me, c'est comme si j'étais aveugle quand même, même si je suis à jeun depuis 5 ans, j'étais quand même encore aveugle. Puis le fait de vivre ce qui venait de se passer, ben, il m'a redonné la vue, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme une métaphore du fait que lui, il redonnait la vue à des aveugles, mais pour moi, ça a été un peu dans le même sens, tu sais, j'étais pas aveugle, mais j'étais aveugle du sens que je voyais jamais que le monde m'aimait. J'étais incapable de voir puis de croire que des gens pouvaient m'aimer. Puis, puis enfin, j'ai pu enfin revoir, tu sais, j'ai pu retrouver la vue puis me dire que, tu sais, c'est pas à travers les yeux de juste un homme que, que je peux me sentir aimée, mais c'est à travers tous les yeux de personnes qui sont autour de moi, qui tiennent à moi, puis qui m'aiment vraiment, tu sais. Puis ça, j'ai vraiment enfin compris, tu sais, puis enfin avoir cette vision-là qu'il y a au début de mars, j'avais pas, tu sais. Fait que c'est vraiment pour moi, ça c'est vraiment un miracle, tu sais, de pouvoir enfin voir qu'il y a du monde qui m'aime. Puis c'est à force de me retourner vers l'amour en une puissance supérieure qui est fait comme, tu sais, t'es pas tout seul, t'es aimé, puis il y a des gens autour qui t'aiment, puis c'est comme, nourris-toi, c'est comme s'il me disait, tu sais, nourris-toi de cet amour-là. Tu sais, oui, peut-être un jour, il va y avoir une autre personne dans ma vie, mais en ce moment, tu peux te nourrir de l'amour des gens qui sont déjà là puis qui t'aiment déjà, tu sais. Puis ça, ben, j'étais incapable de voir ça, tu sais. Puis d'enfin d'être comblée juste avec ça, tu sais. C'est con à dire, mais je suis enfin comblée avec cet amour-là, tu sais, qui était partout autour de moi puis que moi, je voulais juste une personne, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai retrouvé la vue en 2024. Excusez, je suis en train encore de le lire. Puis c'est ça, ça m'a aussi fait rendre compte que, tu sais, je peux pas trouver l'amour avec une personne qui, elle aussi, voit pas l'amour. Tu sais, moi, je donnais tellement, mais c'était comme pas suffisant, c'était pas remplissant non plus pour l'autre personne parce que j'étais avec une personne qui avait les mêmes blessures que moi, puis qu'elle non plus était pas capable de recevoir l'amour, tu sais. Fait que j'ai enfin compris que, tu sais,
peux pas rester avec une personne comme ça, tu sais. Puis c'est pas à moi de, c'est pas moi qui va la sauver, puis c'est pas moi qui va guérir de toutes ses blessures, tu sais. C'est à cette personne-là de prendre sa responsabilité de le faire. Puis aujourd'hui, j'ai envie d'être avec une personne qui est au même diapason que moi, tu sais. Puis c'est ça. C'est, si je suis encore seule, c'est parce que, en tout cas, dans mon entourage, c'est même ma mère rare. Puis ben correct. Fait que, fait que, tu sais, je me suis enfin dit, j'ai enfin dit stop, puis je me suis enfin dit que, tu sais, je mérite de l'amour que je donne. Tu sais, l'amour que moi, je suis capable de donner, je la mérite aussi, tu sais. Je peux pas continuer de donner de l'amour dans le beurre. Et, tu sais, ça marche. Ben, ça marche, ça peut marcher, là, parce que je l'avais fait pendant une couple d'années. Mais, tu sais, tout part de soi-même, tu sais. Ça part pas d'une relation, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais ça part de moi, puis ça part de l'autre. Fait que, tu sais, où qu'on en est, tu sais, aujourd'hui. Puis, tu sais, ça, c'est aussi dans beaucoup de sphères de ma vie, parce que j'étais souvent, justement, à donner, puis j'endurais beaucoup. Euh, Puis, tu sais, pour moi, je veux même plus que le mot endurer fasse partie de mon vocabulaire, tu sais, aujourd'hui, parce que quand je suis endure, c'est parce que je fais des choses au détriment de mes propres valeurs, puis au détriment de mon amour à moi, puis ça, c'est bon. Je veux plus être là, tu sais, je veux plus être j'endure, tu sais. Puis ça a découlé dans mon année avec aussi professionnellement. Tu sais, j'ai enduré beaucoup professionnellement des choses que je n'avais pas endurées. Que tant aussi longtemps que c'est moi qui reste là, qui décide de faire ce choix-là, ben, c'est sûr qu'il se passera rien. Tu sais. Fait que c'est ma responsabilité. Euh, tu sais, il y a toujours une main qui nous tend, puis on défend notre ego veut pas l'avoir. Je me disais que ça allait marcher ou peu importe. Pour moi, tu sais, Dieu passe à travers tout, puis il y avait bien des occasions qui ont fait que j'ai jamais pris parce que je me disais que non, tu sais, j'avais encore le contrôle, tu sais. Puis le contrôle, mais c'est ça que j'essaye le plus de laisser dans les mains de mon Dieu, peu importe le titre de Dieu. Parce que je suis pas Dieu, puis j'ai pas envie d'avoir ce contrôle-là, puis j'ai pas envie d'avoir ce poids-là sur les épaules, ni ce stress-là. Et si je suis pas avec telle personne ou je suis plus à tel job, c'est parce que, tu sais, il y a un plan plus grand que moi qui fait en sorte que, tu sais, ça va déboucher sur quelque chose qu'un jour je vais comprendre, tu sais. Puis ça aussi, cette année, j'ai beaucoup vu l'essaim du plan. Euh, Comme par exemple, tu sais, ça faisait depuis janvier 2024 que j'envoyais des CV et que j'avais jamais rien qui se passait. Puis en août 2024, j'ai réussi à avoir une nouvelle job dans un domaine que j'ai jamais fait de ma vie par l'entremise d'une amie qui, pour moi, tu sais, Dieu a passé à travers elle. Fait que, tu sais, j'étais allée à ce job-là, mais euh, j'étais juste à temps partiel. Fait que je pouvais pas quitter complètement la job que je détestais pour aller vers un job que j'aimais plus. Puis ça a duré 6 mois, tu sais, à faire les deux jobs, puis comme c'était vraiment lourd, puis c'était de plus en plus dur. Puis j'en ai même comme retourné à en vouloir Dieu en me disant, Chris, c'est quoi, tu sais. Moi, je voulais
en janvier 2024, je t'ai demandé quelque chose, tu sais, puis là, je l'ai pas, puis que je suis encore en train de galérer avec deux jobs, encore en train de me faire chier, là, désolé le langage, mais c'est ça. Fait que je comprenais pas, genre, pourquoi que ça n'avançait pas, pourquoi que j'avais pas plus d'heures, puis pourquoi je pouvais pas quitter l'autre job, tu sais. Mais je le faisais quand même. Puis là, encore là, tu sais, je me disais que j'endurais, que là, ça marchait plus, tu sais, puis... Mais dans le fond, tout ça, c'était dans le plan parce que j'ai vu que j'avais pas de formation dans l'autre domaine que je voulais. Mais ça a été comme ma formation du fait que je devais comme attendre le processus que se fasse. Puis à un moment donné, mais je me suis levée un matin puis j'étais tellement à bout que j'ai relancé euh, ailleurs des candidatures puis j'ai eu la réponse. Tu sais, tout s'est fait tout seul. Tu sais, j'ai envoyé un CV le matin, puis l'après-midi, on m'appelait pour passer une entrevue, tu sais. Puis dans la même semaine, j'ai eu la job. J'ai été passer l'entrevue. J'ai été faire un essai, puis j'ai eu la job, tu sais, le vendredi. Mais c'était dans le plan, tu sais. C'était dans le plan parce que j'avais tellement pas d'expérience dans qu'est-ce que je voulais. Mais ça a été l'autre expérience de petit temps partiel qui devait se faire. Ça devait se passer ici, tu sais. Fait que, tu sais, je devais pas en vouloir à Dieu, mais tu sais, vu que je suis un être humain avec plein d'ego, mais oui, j'en voulais un peu, tu sais. Mais tu sais, aujourd'hui, je comprends, je suis comme, ah, c'est pour ça, tu sais, que je devais attendre, puis souffrir en faisant deux jobs, puis endurer encore, tu sais. Parce que, tu sais, euh, il y avait beau manquer de monde partout, tu sais, les gens vont pas t'engager si t'as vraiment zéro expérience dans un domaine quelconque, puis surtout que c'est quand même assez dur, tu sais. Fait que, maintenant, j'ai compris, puis euh, c'est tout s'est enchaîné pour que j'aille le job de rêve que je voulais en janvier 2024. Puis là, ben, je l'ai en 2025, en fait, tu sais. C'est parfait. Durant l'année, tu sais, même si ça n'allait pas tant que ça, tu sais, je souris vraiment beaucoup plus qu'avant, tu sais. Puis ici, j'ai pas aucune ride dans mon secret, là, mais tu sais, je vous le conseille pas. Mais tu sais, si j'ai zéro ride, là, puis que j'ai 40 ans, mais c'est parce que moi, avant, je souriais jamais, puis je pleurais jamais. Je pleurais. Je pleurais tout le temps, puis je souriais presque jamais, tu sais. Ça faisait pas partie de mon physique de sourire, tu sais. Oui, je souriais des fois quand j'étais un peu ivre, puis que je faisais la fête, mais euh, être heureux, ça faisait pas partie de moi. Fait que ça- c'est pas pour rien que j'ai comme pas de ride, tu sais. Puis là, ben, je commence à sourire beaucoup plus. Puis là, ben, il y a des petites mini-rides que je vois qui pourraient se former au fil des années si je continue à sourire de même. Euh, je veux pas, genre, justement, tomber dans le paraître puis de me dire comme, de continuer à pas vouloir sourire pour pas avoir de rides, mais au contraire, tu sais, je veux pouvoir les aimer une après l'autre en me disant que, enfin, j'ai des rides parce que je suis vraiment heureuse, tu sais. Puis je dis ça en pleurant parce que je suis full émue, tu sais, de pouvoir enfin dire que je suis heureuse, tu sais, en étant célibataire, en ayant juste, tu sais, pas un deuxième enfant, en ayant, tu sais, en, en pouvant profiter de ma famille puis de mes amis à fond, ce que j'ai jamais été capable de faire, puis de pouvoir enfin recevoir l'amour qu'il me donnait puis que j'étais incapable de voir, tu sais. Fait que ça me donne beaucoup de joie dans mon cœur. Fait que, tu sais, je me surprends des fois à sourire quand je conduis. Puis c'est fou, tu sais, de penser que j'ai vécu pendant euh, 35 ans à pas sourire, tu sais.
Fait que c'est pas mal ça. Tu sais, il y a des moments tough, mais avec un jour à la fois, mais je peux enfin, tu sais, comme me dire que ça se fait, tu sais. Je peux être heureuse. Puis je m'avais fait une promesse aussi, tu sais, il y a 5 ans, les promesses qu'on fait quand on se marie, puis je m'avais mariée à moi-même. Euh, Fait que je m'avais fait des promesses, tu sais, d'être dans mes valeurs, puis de tout le temps me dire oui à moi, puis de pas aller en rencontre, puis de pas me laisser enrôler dans, peu importe, dans des situations qui est pas bonnes pour moi, puis tu sais, j'avais comme oublié ces 3 dernières années qu'il fallait, même si j'étais en couple, tu sais, de toujours quand même venir à ces valeurs-là, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'a reconnecté aussi avec ce vœu-là que je m'avais fait à moi-même. Euh, ah oui, là, mais ça, je suis rendue à la partie plus le fun. Je me suis, tu sais, en, en 2023, tu sais, j'avais fait plein d'affaires pour partir à mon compte en tant que thérapeute en relation d'aide, surtout. Puis j'avais comme fait un site web au complet. En tout cas, je m'avais full donné. Puis tu sais, moi, puis la technologie, ça n'a jamais été super. Fait que tu sais, j'avais vraiment passé des heures et des nuits à faire tout ça, tu sais, à créer quelque chose. Puis là, quand j'avais fini, mais j'avais comme pas de clients. Puis ça m'a beaucoup aussi comme remis en question. Tu sais, comme je fais encore une formation, puis que là, ça marche pas, puis que, tu sais, j'ai pas de clients, puis que, tu sais, je vais-tu vraiment faire ça de ma vie, finalement? Parce que j'en ai fait plein de formations dans ma vie, puis ça n'a jamais rien fait. J'ai jamais rien fait avec. Puis, c'est correct comme ça, tu sais, je me cherchais beaucoup. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je me suis trouvée, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Fait que là, ça me faisait chier, là encore, mais de pas pouvoir aider d'autres mondes, puis de pas pouvoir faire ce que j'aimais le plus faire. Parce que quand je fais ça, justement, même si je passais des heures et des nuits à faire tout ça, mais j'aimais vraiment ça. Puis pour moi, c'était même pas travailler, c'était juste comme œuvrer, puis faire comme, enfin, tu sais, je fais ce que j'aime. Puis c'est ça. Fait que là, j'avais pas de clients, fait que là, ça me démoralisait, puis nanana, nanana. Puis là, finalement, ben, tu sais, je me suis reconnectée avec mes guides, avec moi-même, puis tu sais, avec le cours de la cache que j'ai fait, tu sais, qui est en énergie. Je me suis reconnectée avec ça, puis j'ai fait comme, j'ai essayé de trouver des réponses. Puis, dans le fond, tu sais, il était déjà là, mais des fois, tu penses que tu veux pousser sur une telle chose, puis ça marche pas, mais c'est parce que c'est pas la chose qu'il faut que tu fasses. Puis, en décembre 2024, j'ai offert à 11 personnes des nettoyages énergétiques pour voir peut-être si ça allait pogner. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans la cache, euh, c'est tout le temps ça que ça me disait qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je fasse des nettoyages énergétiques. Il fallait que je fasse des nettoyages énergétiques. Euh, Puis, moi, je me disais, ben non, si la personne veut une lecture d'énergie et non un nettoyage. Fait que, tu sais, c'était comme, j'allais pas dans ce sens-là, mais c'était vers là que mes guides m'emmenaient. Puis là, j'ai fait, OK, vous voulez m'emmener vers ça. Je ne connais rien là-dedans, mais eux, ils me disaient tout le temps, t'as pas rien à commettre, c'est nous qui te guidons pour le faire, tu sais. Puis je me trouvais aussi imposteur du fait que la plupart des personnes qui font des soins énergétiques, moi j'appelle ça des nettoyages, mais la plupart des personnes qui font des soins énergétiques, tu sais, ont fait des cours de Reiki, ou je sais même pas, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait.
Mais, tu sais, pour moi, avoir le titre d'énergéticienne, pour moi, tu sais, c'était comme un peu être imposteur parce que j'avais zéro cours. Puis moi, je faisais juste être guidée par les guides, tu sais. Puis là, ben, fait que là, c'est ça. Fait que je vais l'offrir, je vais l'offrir gratuitement, puis on verra, tu sais, que ça. Puis il y a des gens qui ont répondu à l'appel, puis ça a juste été la découverte de l'année 2024 du fait que c'est ça, faut que je passe, tu sais. C'est vers là, faut que j'aille parce que j'ai tous ces dons-là à l'intérieur de moi. Puis en plus, je suis guidée avec des guides puis des ancêtres pour pouvoir le faire puis qui me soutiennent là-dedans puis que j'ai, j'ai, j'ai tout le potentiel intérieur pour me dire que je suis crédible dans qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis ça, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance en moi de pouvoir faire comme, OK, même si j'ai pas de cours de Reiki, même si j'ai pas 50 années d'expérience en tant qu'énergéticienne, je suis énergéticienne parce que être dans la cache, c'est travailler avec l'énergie. Fait que, tu sais, c'est là que là, après ça, je me suis comme tout mis à me demander, tu sais, le nom que j'avais avant, c'était Isabelle élévatrice de conscience, tu sais, puis je suis en train de me demander, tu sais, comme ça avait comme, pas que ça avait plus de lien, mais c'était pas, euh, je sais pas, tu sais, c'était encore moi, parce que quand je suis sur YouTube ou sur mes podcasts, c'est moi, tu sais, parce que je veux élever justement les consciences, mais dans le sens de ce que je veux offrir en tant que service, c'est pas ça, tu sais. Euh, oui, quand j'aide quelqu'un en thérapie, mais finalement, j'élève sa conscience, tu sais, à chaque séance qu'on a. Mais le but, c'est de l'accompagner pour qu'il soit capable d'être euh, bien dans, tu sais, sans aucune aide, qui est capable de le faire par soi-même après. En tout cas, je vais rentrer dans une autre vidéo pour ça. Mais fait que c'est là que je me suis remis à me demander, tu sais, est-ce que je est-ce que je est-ce que je vais encore continuer avec ce nom-là? Puis aussi, est-ce que je vais encore utiliser le mot Akash pour ce que j'offre? Parce que la plupart des gens connaissent pas vraiment ça. Puis là, quand ils me disent c'est quoi, puis là, faut tout que j'explique, mais j'explique encore aujourd'hui, mais on dirait que c'était lourd pour moi, tu sais, d'expliquer c'est quoi la cache. Euh, Puis pourtant, c'est si simple, là. La cache, c'est juste ça veut dire énergie en sanskrit. Tu sais, c'est juste que c'est un beau mot euh, new wave, qu'on pourrait dire, pour décrire l'énergie, tu sais. Fait que là, mais c'est ça. Fait que là, ben, au début au début 2025, j'étais un peu justement, vu que je commençais à avoir des clients euh, gratuitement. Puis que ça marchait vraiment bien, mais j'étais là, OK, mais faut que je fasse quelque chose. Tu sais. Mais c'était comme là, puis si j'étais incapable de me départir du mot Isabelle élévatrice de conscience, parce que c'est aussi l'essence que j'ai à l'intérieur de moi profondément, d'élever les consciences. Tu sais. Fait que c'est comme dur. Puis comme quand j'ai dit, tu sais, Dieu fait pour nous-mêmes ce qu'on peut pas, Dieu fait pour nous ce qu'on peut pas faire pour nous-mêmes, ben là, il s'est manifesté, tu sais. Il s'est manifesté dans le fait que j'étais en train de gosser après mon Facebook. Puis là, ça m'énerve Meta, là, sur Facebook, quand t'as un compte professionnel, genre, t'as comme Meta qui s'en mêle. Puis en tout cas, moi, ça m'énervait, là. Puis là, j'étais comme, je veux plus Meta. Puis comment je fais pour l'enlever? Puis là, tu sais, je comprends pas, moi, les affaires informatiques, mais moi, ça m'énervait. Fait que là, je voulais enlever. Fait que là, finalement, mais j'ai juste erasé, genre, tout ce qui était adjoint à justement tous les comptes, parce qu'avec Meta, tous les comptes, se joignaient ensemble avec, mettons, Instagram, Facebook.
normal, puis Facebook professionnel. Fait que là, j'ai juste fait comme erase Instagram, erase euh, mon, ma page Facebook. Puis là, ben, moi, je pensais que ça allait juste effacer, mettons, Meta, le lien qu'il y avait entre les trois. Mais finalement, ça a juste effacé complètement. Ben, pas effacé complètement, parce que tu peux encore voir Isabelle élevatrice de conscience comme page Facebook. Sauf qu'il y a plus personne qui a accès à pouvoir gérer cette page-là, tu sais. Fait que j'ai comme effacé ma propre accès. Puis là, ben, là, je pouvais plus, genre, je pouvais plus rien faire. J'ai vraiment essayé de le reprendre, mais c'est comme s'il était encore dans un nuage maintenant. Puis, euh, tu sais, l'univers va s'en charger, je sais pas. Mais bref. Fait que là, ben là, quand ça s'est fait, j'ai paniqué. Mais j'ai fait, OK, ça c'est Dieu, là, tu sais, parce que moi, je voulais plus me départir de mon ancien nom pour aller vers ce que je voulais. Puis j'étais incapable de le faire. J'étais vraiment incapable de le faire. Fait que là, j'ai pas eu le choix de le faire. Parce que là, j'avais plus ma page Facebook. Fait que là, ben, je me suis reparti un nouveau Facebook, un nouveau page Facebook avec mon nom que je voulais, genre, dans le fond, depuis le début, qui est Isabelle Le Soleil. Puis, euh, j'ai tout refait, ma page web, là, sur Canva. Mais tu sais, ça a été vraiment plus vite que la dernière fois, vu que j'avais comme eu de l'expérience à faire tout au début. Mais là, ça c'est comme fait tellement tout seul, puis j'ai voulu aussi alléger le contenu qu'il y avait dessus parce que c'était vraiment intense, là. Tout était en détail pour que les gens comprennent. Mais tu sais, c'était comme les gens vont pas nécessairement genre prendre la peine de tout lire ça, tu sais. Puis je les ai encore, tu sais, sur des genres de PowerPoint d'appui que si vraiment quelqu'un va aller en profondeur de savoir c'est quoi être thérapeute en relation d'aide complémentaire, ben j'ai tout ça sur un PowerPoint qui peut tout expliquer en détail. Puis si quelqu'un veut savoir c'est quoi la cache, qui dans le fond moi qu'est-ce que je me sers pour mes nettoyages énergétiques, mes lectures énergétiques, ben j'ai tout ça sur un autre PowerPoint tu sais, qui explique vraiment c'est quoi. Tu sais. Mais tu sais, depuis que ça s'est fait, c'est tellement plus simple aussi d'expliquer c'est quoi que je fais en tant qu'énergéticienne. Tu sais. C'est vraiment, vraiment plus simple, puis le monde comprenne, puis le monde sont portés à vouloir avoir ce service-là. Fait que tu sais, tout est bien qui finit bien, tu sais. Même si j'ai perdu le fil de tout ça, ben, ça a juste été pour le mieux, puis c'est ça, comme là, ben, je me suis repartie de plus belle, puis j'ai fait mon premier salon en mars dernier. J'ai pu connecter avec du monde que je pensais pas connecter, puis ça a super bien été. J'ai pu expliquer plus avec les personnes, puis ça a super genre ah wow, c'est vraiment hot, oui, je veux essayer ça. Fait que c'est ça. Fait que je repars, tu sais, aussi ma mon voyons, mon travail autonome, comme on pourrait dire. En plus, tu sais, de faire. Mais tu sais, ça avait commencé avant les fêtes. Fait que, tu sais, je faisais mes deux jobs, plus ça, tu sais, j'étais vraiment fatiguée, là. Mais tu sais, je le faisais parce que je travaillais dans l'énergie, puis j'étais capable de soutenir mon énergie. Tu sais. Ça, c'était nice aussi de pouvoir voir que finalement, tu sais, je suis capable de faire les trois, puis tu sais, de bien aller. Puis là, mais le fait d'avoir juste une job présentement, puis d'avoir mon travail en autonome, mais tu sais, là, ça me donne du répit, puis ça fait que, OK, je peux vraiment concrétiser encore plus ce que j'avais parti en 2024, qui, je veux vraiment exponentier en 2025.
Dans tout ça aussi, ben, je continue toujours l'écriture de mon livre. Tu sais, pour ceux qui savent pas, j'écris un livre, mais tu sais, j'écris un livre de ma vie depuis genre 11 ans peut-être. Mais ce livre-là est comme je parle un peu de ma vie, mais c'est comme sur un sujet quelconque, tu sais, puis que j'en parle pas beaucoup parce que il est pas, des fois que j'étais jeune, je disais ce que je voulais faire, puis ça se concrétisait pas, puis ça arrivait tellement de fois que maintenant, quand j'avais des projets particuliers puis que je voulais vraiment que ça se concrétise, ben, je ne disais pas à personne. Fait que c'est comme un peu garder ça, c'est comme une malédiction, on dirait. Puis j'essaie de ne pas trop parler de ce que je fais des fois pour justement que ça se concrétise vraiment. Fait que le sujet de mon livre, j'en parle pas tout le temps. Mais j'ai quand même commencé à dire que j'écris un livre pour pouvoir mettre ça dans l'univers. C'est comme le mettre, il est physique, c'est pour qu'il il va se faire. Parce que si je dis pas que je fais un livre, ben, tu sais, il se fera jamais. En tout cas, c'est comme le contraire de ce que je pense, mais bon. J'essaie d'assumer le fait que, parce que j'étais incapable d'assumer le fait aussi que je pouvais être écrivaine en sachant très bien que je peux l'être, mais vu que j'étais vraiment pas bonne en français, euh, c'est comme pour moi, c'était impossible que j'écrive un livre un jour parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas assez bonne pour ça, tu sais. Mais là, ben, il y aura du monde qui corrigeront mes fautes, puis je veux vraiment, tu sais, écrire un livre parce que je sais que j'ai besoin de le faire, puis je sais qu'il y a du monde qui ont besoin de le lire. Fait que c'est ça. Fait que je suis toujours à l'écriture de mon livre. Euh, dernier point que je voulais parler, c'est que ces 5 dernières années, j'ai comme compris que j'étais une personne sensible, puis que être sensible, ça apporte beaucoup de désagréments, parce que quand on n'est pas capable de gérer sa sensibilité, on devient hyper sensible. Puis ça, j'en parle dans un podcast, justement, d'hypersensibilité, puis euh, ça, tu sais, ça vient avec plein de, comment dire, ça, c'est pas du négatif, mais ça vient avec des défis de plus pour pouvoir rester équilibré. Puis, euh, c'est ça. Puis quand on n'est pas capable, mais on tombe dans l'hypersensibilité. Puis, en tout cas, je parlerai de ça un moment donné, là, encore, là, parce que c'est un sujet quand même qui me touche puis qui est important. Mais maintenant, tu sais, avant, on savait pas qu'il y avait des gens sensibles. C'est comme si, tu sais, on taisait le fait d'être sensible, puis on disait, pleure pas, les hommes, ça pleure pas, les faibles, ça pleure pas. Puis c'est moi-même, j'étais une femme, puis j'avais pas le droit de pleurer. Fait que, j'en étais comme dans une société où on n'avait pas le droit de pleurer parce que pleurer, c'était faible, tu sais, puis c'était pas, fallait être heureux. Puis pour être heureux, ben, c'était avec l'extérieur qu'on devait être heureux, par le matériel, par la maison, par le couple, par le mariage, par ci, par ça, par le paraître. Mais le fait est que moi, ça n'a jamais marché avec moi. Tu peux me donner la maison, le château, la limousine, le Lamborghini, tant si longtemps que dans mon cœur, je serais pas bien. Même si tu me donnes tout ça, je serais pas plus bien. Puis moi, ce que je veux, c'est vivre mes émotions, tu sais. Ça se clashait tout le temps je clashais tout le temps dans la société, puis à ce temps, je l'assume, puis oui, je clash, puis oui, je suis sensible, puis oui, je pleure, puis
Moi, j'ai envie de parler de mes émotions. Si t'es en couple avec moi, t'as pas envie de parler des émotions, puis t'as pas envie de m'entendre, mais désolé, mais moi, j'allais trouver quelqu'un d'autre ailleurs. Puis, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui m'appuie là-dedans. Tu sais, j'ai pas quelqu'un qui a besoin qui me rabaisse en me disant que je ne devrais pas pleurer, puis que on devrait pas parler de ses émotions. Tu sais, puis, en tout cas, euh, fait que c'est ça. Fait que de ça, je voulais vous parler, je voulais pas vous parler du sujet de la sensibilité, mais je voulais vous parler du fait qu'aujourd'hui, j'ai comme compris par l'entremise de mon enfant que les personnes sensibles, maintenant, on les catalogue de TSA. Puis ça m'a beaucoup, mais beaucoup blessée, tu sais. Parce que pour moi, tu sais, mon enfant, je le voyais pas comme TSA, tu sais. Je le voyais, oui, comme une personne sensible qui n'est pas capable de gérer ses émotions, mais le fait de ne pas être capable de gérer ses émotions fait partie des traits du TSA, tu sais. Puis ça, il fallait que je m'éduque sur le sujet. Puis ça a fait en sorte que je me suis comme vue dans tous ces traits-là aussi, tu sais. Fait que ça a été lourd de devoir accepter que je suis TSA et que mon enfant aussi l'est, tu sais. Parce que c'est comme si pour moi, c'est comme si on les cataloguait d'une classe à part ou même, tu sais, dans un handicap, un handicapé. Puis ça m'a beaucoup fait de la peine. Puis il a fallu que, il a fallu que je passe sur l'acceptation. Puis des fois, l'acceptation, c'est vraiment rough à accepter, tu sais. Mais tu sais, ouais, ça passe encore un peu de travers, mais bon. Faut que comme j'accepte que la société a mis a mis un mot sur que toutes les personnes sensibles sont. Puis, mais en même temps, je sais c'est qu'il y a beaucoup d'aide pour pour les personnes TSA, tu sais. Puis, oui, ça coûte de l'argent, puis nanana, mais au moins, tu sais, il y a de l'aide. Ce que moi, j'avais pas quand que j'étais jeune. Fait que j'avais pas d'aide pour gérer mes émotions, j'avais pas d'aide pour gérer ma sensibilité, j'avais pas d'aide pour tout ça, tu sais, puis à travers le TSA, mais on peut avoir cette aide-là. Fait que, tu sais, c'est là que là, oui, je suis capable de l'accepter, tu sais. Mais ça a été rough de, de, d'être catalogué, comme je pourrais dire. Fait que j'ai fait beaucoup de EFT pour accepter ça. Même si je suis TSA, tu sais, je m'accepte comme je suis, mais ça, je l'ai fait plus d'une fois, tu sais. Fait que je termine ça, cette vidéo-là, de mon cycle de mars à mars, tu sais, puis je termine ça sur une bonne note parce que, tu sais, tout commence vraiment à s'aligner, comme on peut dire, puis je vois enfin le dessin que finalement je devais passer par toutes ces épreuves-là pour enfin être alignée. Puis, je finis ça sur le fait que là, j'entame avril avec un voyage. Je m'en vais au Maroc pour 2 semaines, puis je sais que ça va vraiment changer encore plus quelque chose dans ma vie. Tu sais, il y a quelque chose d'autre qui m'attend dans ce voyage-là, puis que ça va juste vraiment commencer mon année, là, parce que moi, je commence de ma salaire. Ça va juste commencer mon année du bon pied, puis je vais encore plus monter là, dans la pente euh, de mon chemin de vie, parce que j'ai des choses à faire énergétiquement là-bas, puis j'ai des blessures à guérir aussi, puis euh, c'est, c'est vraiment là où je dois être. Puis je comprenais pas au début pourquoi je m'en allais au Maroc. Tu sais, c'est pas vraiment moi qui ai choisi le voyage, mais dans le fond, c'est moi, c'est Dieu, c'est l'énergie qui a fait en sorte que je m'en vais là-bas. Puis là, je le comprends
Fait que là, je suis vraiment comme contente de pouvoir le faire, puis de partir, puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis je compte vous écrire ou envoyer des vidéos, des photos quasiment tous les jours si je peux me connecter à Internet, là. Mais c'est ça. Fait que je commence l'année comme ça, du bon pied. Fait que je sais que vous, votre année, peut-être, est commencée en janvier, mais moi, vu que j'ai mon horloge intérieure, elle est jamais pareil comme la plupart des mortels de ce monde. Et je vous souhaite une belle année 2025. J'espère qu'elle va vous offrir autant d'amour qu'elle a pu m'offrir en 2024. Fait que c'est ça. Je vous aime beaucoup, puis je vous envoie toute ma lumière. Je vous aime. Bye.